Jamanadenw ne b'aw de fo a ka janto yirituru kogo la ko n'u kɛra Mali bɛ dilan dɛ a fasogo kɛlɛcogo filankɔrɔ la. L'initiative africaine pour combattre la désertification, AICD, JICA et Mécanisme Global, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de développement durable, AEDD, point focal national du Mali pour la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, PFFNLCD, tels sont les différents partenaires techniques et financiers qui appuient les efforts du gouvernement malien sur la question de désertification et de la dégradation des terres. Objectif, contribuer à rendre les pays et les communautés résilients face au changement climatique par la promotion de mesures de lutte contre la désertification dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Point 1. L'établissement de réseaux. Contribuer à une prise de conscience de la communauté internationale par rapport à la désertification en établissant un solide réseau entre les parties prenantes de la région. Point 2. Partageons les connaissances. Rehausser l'efficacité des efforts engagés pour le développement dans la région en partageant les connaissances et les expériences en matière de lutte contre la désertification. Point 3. Améliorant l'accès au financement. Promouvoir les mesures de lutte contre la désertification dans la région en améliorant l'accès aux financements internationaux disponibles pour le développement. La République du Mali étant un pays frappé de plein fouet par les effets néfastes des changements climatiques, a signé le 15 octobre 1994 la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et l'a ratifiée le 31 octobre 1995. Donc, elle est rentrée en vigueur le 26 décembre 1996, marquant ainsi la volonté des autorités du pays à s'engager contre la désertification, la sécheresse et la perte de la biodiversité. Au Mali, le secteur de l'environnement et du développement durable connaît ces dernières années d'importantes innovations avec la réalisation de nombreuses activités en dépit d'un contexte de crise multidimensionnelle difficile. Ces innovations sont essentielles dans le renforcement de la contribution à l'éducation environnementale et de nouveaux citoyens maliens soucieux de l'environnement de par ses actions sur le patrimoine environnemental à reconstruire, à conserver et à valoriser, donc à promouvoir. Moi-même, j'avais beaucoup d'intentions sur notre village où l'environnement est en pleine dégradation. Comme vous le dites, si vous comprenez, c'est vraiment en pleine dégradation. L'orpaillage est à outrance, non contrôlé, l'insuffisance de pluie qui fait tarir toutes les rivières. Bref, voilà les grands défis en Arena ici. Comment reboucher tous ces arbres et tous ces anciens trous creusés qui ne fait que tuer des animaux, qui ne fait que faire disparaître des terres fertiles, cultivables, sans compter le nombre de bras valides qui meurent chaque année. On a remblé 4600 trous, on a mis 8000 pieds d'arbres et vous allez voir que devenu une forêt aujourd'hui, alors qu'avant notre intervention, il n'avait pas d'autre appellation que ancienne plantation. Face au constat selon lequel le Mali, à l'instar d'autres pays du Sahel, est profondément marqué par les effets des sécheresses récurrentes qui ont engendré une dégradation de l'environnement et des ressources naturelles liées au changement climatique, à la désertification et ses corollaires, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a vite réagi en adoptant des activités dans les domaines de la plantation à Dalabani, les haies vives à Kémasala, les foyers améliorés en Banco, les biodigesteurs, les activités génératrices de revenus. Telles que l'installation du périmètre maraîcher par l'association des femmes de Sinéniassigui de Kiban, Cercle de Banamba, ainsi que la RNA de Konobougou et la plantation d'acacia sénégalensis pour la reproduction de la gomme arabique, le remblai de 4600 trous sur des anciens sites d'orpaillage traditionnels dégradés et le succès de plus de 8000 pieds de méléna et d'eucalyptus et l'aménagement de mares pour les activités piscicoles et l'abreuvement des animaux et la production de pâturage. Les groupements de femmes du village de Koulounindje
ont développé des activités de pêche autour d'une rivière aménagée longue de 150 mètres, 20 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur, permettant aux femmes de commercialiser plus de 9 tonnes par campagne. Anga bara ye senedi. Ando fokene senete. Ne kera fenya ka ando senedi la. Ambangu ba kofe. Olo ko ni min vo anyana. Anga jiru angu labatu. Ka mina zirala. Ani balaza. Ani shiu. Angu ladu anga fo ko no kosobe. Allah ko ni yake. En voyant le cas comme la bateau. Zira na sababu mveni awa anye noko chekana. Sira kolo mina furukona. Ubuna fale. Nu fale na. Ambe awa do tika kabula. Ka do lakana. Ka sababu ka anafa koso. Awa ni yemi lakana ka furukona. Ibo nambu saroko dun. Ibo de saroko dun. Api fana fura fana bala. Le choix des localités s'explique par la mobilité des populations et leur vulnérabilité alimentaire aggravée par les conséquences de la crise sécuritaire et des effets des changements climatiques et de l'action néfaste de l'homme, tels que le défrichage, les feux de brousse non contrôlés, les mauvaises pratiques agricoles et la démographie galopante. Ces programmes sont soutenus par l'AEDD et ses partenaires techniques et financiers, AICD, JICA, le mécanisme global avec l'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD, comme point focal national du Mali pour la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Partenaire nunu bena kana demenike yani RMCC nyejira nyokona wo unana kana ansigi an kumana bara be ke cogo mina anya nyi fo nyokonyi ka nyejira nyokona wo ala yake angar jigela ubulo unana kana jardin laje ya suma hectare kelendo 100 sur 100 aba ka pompu kala ka giriasi kala yande mi koy anye san sabade ke ambe sinsa ngono ambe barala ka min ko ni geleya banka o ye jiko de se jita labo ni jama cara cogodo la dro jite labolike ambe jiko en ko ni de menyi ni halibi aba ukande meni jie. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, les impacts vont être perçus sous l'angle de l'évitement de la dégradation des terres agricoles en particulier. Sur ce plan, les impacts vont être appréciés sous les angles écologiques, économiques et sociaux qui constituent en réalité les impacts en termes de développement durable des populations ou des communautés concernées. Ce qui me fera dire que sur le plan écologique, les différents projets que nous avons eu à exécuter au niveau du département et particulièrement au niveau de l'Agence de l'environnement et du développement durable ont permis quand même d'améliorer la qualité des sols, des terres agricoles, ce qui a permis à travers un certain nombre d'activités telles que la régénération naturelle, telles que les activités d'amélioration de la fumure ont permis d'améliorer la production et la productivité des parcelles agricoles et maraîchères au niveau des localités où nous avons pu intervenir de façon directe et de façon indirecte sur les communautés voisines, étant donné que ceci a permis d'améliorer les rendements et donc a permis d'assurer dans bien des cas la consommation, l'autoconsommation et dans d'autres cas la commercialisation avec d'autres partenaires. Donc ce qui veut dire que ces projets ont eu, au-delà de l'aspect écologique d'amélioration de la matière biophysique, notamment les sols et les végétaux, ont permis en tout cas d'avoir un impact assez significatif sur les conditions de vie des populations en termes de lutte contre la pauvreté. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, le Mali est un pays en développement. Le Mali, c'est un pays à vocation agro-silvo-pastorale et qui parle d'agro-silvo-pastorale parle d'usage des terres et qu'il est tout important que
que les populations du Mali puissent garder en état ou améliorer les conditions de productivité des terres. Et c'est en ça que les moyens manquent et les partenaires sont fortement sollicités pour leur accompagnement. Jamanadenw ne b'aw de fo a ka janto yirituru kogo la ko n'u kɛra Mali bɛ dilan dɛ a fasogo kɛlɛcogo filankɔrɔ.